Je disais, on va donc parcourir le deuxième chapitre de notre thème aujourd'hui. Notre thème est intitulé l'Église et le Christ. Et aujourd'hui, nous parlons du deuxième chapitre intitulé Qui est le Christ? C'est qui le Christ? Parce que dimanche dernier, on a parlé de c'est quoi l'Église. Aujourd'hui, on parle donc de qui est le Christ, ou encore c'est qui le Christ. Le Christ est Dieu dans la fonction du Fils. Dieu est une trinité, et cela parce qu'il occupe trois fonctions. Dans sa nature, Dieu a trois fonctions. Il occupe trois fonctions. Amen. Vous savez ce que c'est qu'une fonction? Une fonction veut dire ce qu'une personne peut exercer comme travail, comme responsabilité. Marc-Antoine, assieds-toi. Ce qu'une personne peut occuper comme responsabilité, comme travail, soit dans, je le sais, une entreprise, un gouvernement, une société, un ministère. Je prendrai l'exemple. Pendant que je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu tous les jours ou tous les dimanches ici, j'occupe la fonction d'un enseignant. Donc, c'est un travail, c'est une responsabilité. C'est ce qu'on appelle fonction. Amen. Donc, le Christ est donc Dieu. Il est Dieu, mais qui occupe la fonction du Fils. Pour vous faire comprendre cela, suivez-moi attentivement. Dieu est donc une trinité. Et cela parce qu'il occupe trois fonctions fondamentales. Ces fonctions-là, il s'agit de la première fonction, la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il occupe trois fonctions, trois manifestations vraiment capitales, trois formes capitales de Dieu, mais j'appelle cela trois fonctions. Il occupe la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu qui occupe les trois fonctions. C'est comme on donnerait à un être humain qui travaille quelque part trois fonctions. Donc il accumule à lui seul trois fonctions. Il est peut-être ici un gestionnaire, il est comptable et il est une autre responsabilité qu'on peut lui donner. À lui seul, il accumule les trois fonctions. Et c'est ce que Dieu est ici. Dieu accumule trois fonctions en lui seul. La fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. Nous allons mieux comprendre cela en progressant. Lorsque Dieu créait l'univers et tout ce qui s'y trouve, il a occupé la fonction du Père. Donc, lorsque Dieu créait l'univers et tout ce qui se trouve dans l'univers, à ce moment, Dieu occupait la fonction du Père. Donc, il avait agi à ce moment comme un père. Un père qui crée son ouvrage. Un père qui crée son œuvre. Un père qui fait ce qui lui semble bon, ce qui le rend joyeux, ce qui le rend heureux. Donc, quand Dieu créait, il était dans sa fonction du Père. Amen. À ce moment, il était dans sa fonction du Père. Nous pouvons lire Néhémie chapitre 9 au verset 6. Le livre de Néhémie. Néhémie se trouve Ancien Testament. Néhémie chapitre 9 verset 6. Le livre de Néhémie.
chapitre 9. C'est dans l'Ancien Testament. Si vous ne trouvez pas, je vais lire. Il est écrit, oui, chapitre 9, verset 6. Il est écrit, c'est toi, Éternel, voilà, allez voir ceux qui a fait les cieux des cieux, et toute leur armée, Amen. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Alléluia. Amen. Éternel, il dit ici, c'est toi, Éternel, toi seul. C'est toi, l'Éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux. Vous écoutez ça? C'est toi seul qui a fait les cieux des cieux. Et tous leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. À tout cela, tu donnes la vie, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Alléluia. Donc, nous voyons donc ici que cette parole nous confirme que Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il créait l'univers, il occupait à ce moment-là la place de Dieu, la fonction de Dieu. Amen. Il occupait la fonction de Dieu. Et lorsqu'il a fallu autant pour moi que Dieu sauve l'humanité du péché et de la mort, à ce moment-là, il a occupé la fonction du Fils. Lorsqu'il a fallu que Dieu sauve l'humanité du péché et de la mort, Dieu a occupé à ce moment-là la fonction du Fils. Donc, il est venu donc sauver le monde entier comme étant un Fils. Il a pris la fonction, la nature d'un Fils. Nous lisons Jean chapitre 3, verset 13 à 15. Jean chapitre 3, verset 13 à 15. Lorsque Dieu a voulu sauver le monde, il a pris la fonction du Fils. Donc, il a occupé la fonction du Fils. À partir du moment où il a décidé qu'il devait sauver le monde, il a pris la forme du Fils. Lisons donc Jean chapitre 3, verset 13 à 15, qui nous atteste ces choses. Vous êtes à la page où je dois lire. Je vais lire, il est écrit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. La Bible nous dit que qui est descendu du ciel, qui est venu du ciel, si ce n'est celui qui est né du Fils de Dieu. Personne n'est monté au ciel. Cela veut dire personne ne vient du ciel. Nous venons de la communion d'une femme et d'un homme. Mais Jésus, lui, il est venu par sa propre communion. Donc, il n'a pas eu de communion avec un être humain pour être conçu dans le ventre de Marie comme étant un fils. Il est la communion de Dieu. Donc, c'est lui qui vient du ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme, celui qui vient du ciel.
Donc, lorsque Dieu a voulu sauver l'humanité du péché, il s'est réduit à la dimension d'un être humain. La Bible nous le dit même dans le livre d'Hébreux. Hébreux, je crois le chapitre 2, verset 7. Dieu s'est réduit à la dimension d'un être humain lorsqu'il a voulu sauver l'humanité. Il est devenu homme afin de pouvoir sauver l'humanité. Hébreux chapitre 2, verset 7, oui, j'ai donné un bon verset, il est « Tu l'as fait pour peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur l'œuvre de tes mains. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. » Donc Dieu, pour sauver l'humanité, il a fait quoi? Il s'est réduit lui-même à la dimension d'un être humain. Et il est venu parmi les hommes. Maintenant qu'il faut préparer l'Église à l'enlèvement et à la rencontre de Dieu, Dieu occupe la fonction du Saint-Esprit. Vous comprenez le mécanisme? Maintenant qu'il faut préparer l'univers, les humains, à l'enlèvement de l'Église, à la rencontre de Dieu, maintenant, c'est le moment maintenant où les hommes doivent se préparer à la rencontre de Dieu. Dieu occupe maintenant au milieu des hommes la fonction du Saint-Esprit. Alléluia. Voici donc les trois fonctions de Dieu. Il occupe maintenant au milieu de nous la place du Saint-Esprit, la fonction du Saint-Esprit. Il agit maintenant comme l'Esprit de Dieu. Il n'agit pas maintenant comme le Fils, comme le Père, mais maintenant il occupe cette fonction du Saint-Esprit qui consistait à quoi? À préparer les chrétiens, l'Église à la rencontre de Dieu. Préparer les humains qui croient en Jésus à la rencontre de Dieu. Lisons Jean chapitre 16 au verset 7 à 15. Jean chapitre 16 verset 7 à 15. Allez-y rapidement, bien-aimés. Jean, si vous êtes à la place. Si vous n'êtes pas, je vais dire Jean 16. Jean chapitre 16, Oui. verset 7, 15. Oui, allez-y. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de moi ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. Quand il sera venu, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc aujourd'hui, Dieu agit dans le monde dans la forme du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la fonction qu'il occupe aujourd'hui, c'est de préparer les hommes à l'enlèvement de l'Église. La fonction qu'il a occupée dans sa nature du Père, il a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve.
la fonction qu'il a occupée dans sa nature du Fils, dans son identité du Fils, c'est lorsqu'il a sauvé l'humanité du péché et de la mort. Et aujourd'hui, la fonction qu'il occupe dans sa nature de l'Esprit Saint, c'est qu'il prépare l'Église à l'enlèvement de l'Église et à la rencontre de Dieu. Parce que les chrétiens qui seront sauvés vont rencontrer Dieu ces jours-là. Et c'est ce qu'on appelle ici les noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le Christ est donc le premier-né de tous les enfants de Dieu. Jésus-Christ est donc le premier-né de tous les enfants de Dieu. Et c'est là pourquoi. Parce qu'il est le premier homme en qui l'Esprit de Dieu a demeuré. Il est le premier homme en qui l'Esprit de Dieu a demeuré. Avant Jésus, l'Esprit de Dieu n'a pas habité un homme. L'Esprit de Dieu pouvait influencer les hommes, mais il n'habitait pas en eux et il ne demeurait pas en eux, il ne logeait pas en eux. Mais Jésus est le seul qui a, en tant que fils de l'homme, en tant qu'un être humain, a reçu l'Esprit de Dieu depuis sa conception. Il est le premier. C'est pourquoi on l'appelle le premier-né de fils de Dieu. Amen. Donc quand l'Esprit habite, quand l'Esprit Saint habite un être humain, qu'il soit un homme ou une femme, à ce moment, son nom change. On l'appelle le fils ou la fille de Dieu. C'est pour cela qu'on nous appelle tous les enfants de Dieu. C'est à cause de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ce n'est pas à cause de ce n'est pas parce que nous fréquentons l'Église, ou ce n'est pas parce que nous prions, ou ce n'est pas parce que nous confessons le nom de Jésus, ou ce n'est pas parce que nous lisons la Bible, mais nous sommes appelés enfants de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible le témoigne dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 16, que c'est le Saint-Esprit qui atteste à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, il n'y a pas une preuve qui atteste que tu es enfant de Dieu. Amen. Donc Jésus est donc le premier-né des fils de Dieu. C'est pourquoi il confesse dans Matthieu chapitre 3, Dieu disant ceci: voici mon fils bien-aimé sur lequel j'ai placé toute mon affection. Matthieu chapitre 3, prenez d'abord le verset. Matthieu chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 1, verset 18. Allez me chercher la personne qui est à la bouche, la main sortie. Colossiens 1, 18. Romains chapitre 8, verset 29. On va lire Matthieu. Déjà, j'ai confessé ce verset, mais nous allons le lire aussi. Il est dit: et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et si nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 18, le livre de Colossiens chapitre 1, verset 18, que nous dit la parole de Dieu. Vous êtes à la page? Moi, je vais lire donc chapitre 1, verset 18. Il est écrit: il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Il est le premier en tout.
bien-aimés. Si nous lisons également Romains, la Bible nous dit, Romains 8, 29, nous dit ceci, car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Amen. Voici donc ce que tu dois savoir retenir. Jésus est le premier être humain en qui Dieu a habité. C'est pour cela qu'il est le premier enfant de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu. On ne l'appelle pas le Fils de Dieu parce qu'il est devenu humain, mais on l'appelle le Fils de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui et qu'il a été conçu par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il est le premier Fils de Dieu, avant les autres qui naissent à partir de leur foi. Donc Jésus est donc le premier. Et nous pouvons l'appeler grand frère. Oui, ce qu'il appelle grand frère, il appelle grand frère selon la foi. Amen. Oui, on l'appelle grand frère selon la foi. Mais quand on l'appelle Seigneur, on l'appelle Seigneur parce qu'il est au-dessus de tout. On va arriver jusque là. Et quand on l'appelle Père, on l'appelle Père parce qu'il a créé. Nous allons apprendre ça tout de suite là. Progression d'abord. Alléluia. Voici donc les raisons qui font que Jésus, le Christ, soit Dieu et humain. Les raisons qui font que le Christ soit Dieu et qu'il soit aussi humain. Je vais vous citer quelques raisons. Je n'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris 4 raisons, 2 de chaque. Donc, les raisons qui font que le Christ soit Dieu, c'est parce qu'il a créé toutes choses qui tirent son existence de sa création. Il est celui qui a créé toutes choses, qui tire l'existence de lui. J'ai souvent dit que les hommes n'ont pas créé, les hommes fabriquent, ils ne créent pas. Aucun être n'a créé, il n'y a que Dieu. Donc, si le Christ est Dieu, c'est parce qu'il a créé. La Bible déclare qu'au commencement était Dieu. Et Dieu était la parole. Et la parole, toute chose a été faite par la parole. Jean chapitre 1 au verset 1 à 3. Jean chapitre 1 au verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et nous savons bien que la Bible déclare que la parole c'est le Christ. La parole c'est Dieu. Amen. Donc, voici donc l'une des raisons qui fait en sorte que le Christ est Dieu. Alléluia. Le Christ soit notre Dieu parce qu'il a créé. Il n'y a pas un autre être qui a créé, il n'y a que Dieu. Que ce soit les êtres en esprit, que ce soit les êtres humains, aucun n'a créé à part Dieu. Donc si le Christ a créé, c'est parce qu'il est Dieu. Alléluia. Tu vas donc mieux comprendre maintenant qui est le Christ. Deuxième raison qui fait que le Christ soit Dieu, c'est parce qu'il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir sur tout et tout lui est soumis. Bien-aimé, il n'y a pas un être qui soit humain, qui soit esprit, qui a tout pouvoir et que tout lui est soumis. Non. Il y a des êtres tels que les esprits. Nous ne les sommes pas soumis à tous ces esprits. Alléluia. Nous ne sommes pas soumis à tous les esprits. Et tous les quelques esprits qui puissent exister,
ils n'ont pas le pouvoir sur tout. Mais le Christ, il a le pouvoir sur tout. Tout ce qui existe, il a le pouvoir sur cela. La Bible l'appelle même dans le livre d'Hébreux le maître des esprits. Il a le pouvoir sur tout. Quel que soit ce qui existe, que la chose soit esprit, qu'elle soit humaine, qu'elle soit n'importe quel être, qu'elle soit même la création, le Christ a le pouvoir sur tout cela. Et tout lui est soumis. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et qu'il lui a donné le pouvoir au-dessus. Un nom qui a le pouvoir au-dessus de tout nom, afin que, en son nom, tout genou fléchisse sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Oh, béni soit Jésus. Nous lisons Colossiens, toujours chapitre 1, versets 16 à 17. Le livre de Colossiens, qui nous atteste que Christ a tout pouvoir. Il a le pouvoir sur tout. Il n'y a pas quelque chose qui soit dans ce monde ou qui existe, je ne sais où, qui ne soit pas sous le pouvoir du Christ, qui ne soit pas soumis au Christ. Tout lui est soumis, bien-aimé, sans exception. Vous êtes à la page Colossiens 1, 16, 17. Il est écrit, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Christ est donc Dieu. Voici les deux raisons que j'ai pu sortir pour vous attester que le Christ est Dieu. Maintenant, on va voir pourquoi le Christ est aussi humain. Le Christ est humain parce que il est venu dans le monde accomplir la volonté de Dieu, son Père. Il est humain en ce terme-là, parce qu'il est venu accomplir sur la terre la volonté de son Père. Nous trouvons cette référence qui nous édifie là-dessus dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 38. Jean 6, 38, qui nous atteste que si le Christ est humain, c'est parce qu'il est venu. Nous avons appris au départ qu'il s'est réduit à la dimension d'un être humain. Dieu s'est réduit à la dimension d'un être humain pour sauver l'humanité. Donc, il est donc venu accomplir la volonté de son Père. Jean chapitre 6, verset 38. Il est écrit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, merci Jésus. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et qui l'a envoyé? Le Père qui l'a envoyé. Il s'est réduit un moment si peu pour sauver l'humanité. Et il a pris la condition d'un être humain pour le faire. C'est pourquoi on l'appelle aussi le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Amen. La deuxième raison qui fait que le Christ soit homme, qui atteste que le Christ est aussi homme, c'est parce qu'il a donné sa vie pour sauver les hommes afin qu'ils obtiennent la vie éternelle. En fait, pour justifier les hommes devant son Père afin que les hommes obtiennent la vie éternelle. Donc, il a donné sa vie. Je peux vous poser une question un peu pertinente. Est-ce que Dieu a une vie ou il a une existence?
Dieu a quoi? Il a une vie. Quand il s'est fait chair, il avait la vie. Et non, il a une existence parce qu'il est Dieu. Voilà. Il est incréé. Il est incréé. Dieu, on ne peut donc pas dire que Dieu a la vie parce que ce n'est pas un être humain. Amen. Il a une existence qui dure d'éternité en éternité. Mais il y a une nuance. On ne peut pas dire que Dieu existe. Parce que si on dit Dieu existe, ou encore Dieu, il faut dire Dieu est. Dieu est, au lieu de dire Dieu existe. Dieu est d'éternité en éternité. Parce que l'existence vient de tout ce qui a été créé. Alléluia. Et celui qui donne l'existence, c'est lui, Dieu, qui donne l'existence. Donc tu dis seulement, il est, Dieu est. C'est pour cela qu'on l'appelle je suis. Alléluia. Parce que lui, il est, même avant l'existence. Avant lui, rien n'existait. C'est lui qui a donné l'existence. C'est lui qui a fait l'existence. C'est lui qui a créé l'existence. Amen. Donc, si tu dis Dieu vit, c'est comme si tu le réduirais à la condition d'un être humain. C'est pour cela que j'approuve la réponse de notre sœur. Elle a dit que lorsqu'il a pris la condition d'un être humain, à ce moment-là, il vivait. Parce qu'il était dans la peau, le corps d'un être humain. Mais quand il devient un Dieu, il existe. Ou encore, je vais dire, il est, autant pour moi, excusez-moi. Il est. Dieu, il est. Il est. Hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Si on dit quoi? Dieu est quoi? Mais il faut parler fort, je n'entends rien. Dieu est vivant, mais bien sûr, il est vivant. Il vit à perpétuité. Quand on dit Dieu est vivant, on veut dire ici que Dieu est, comme la Bible dit dans le livre d'Hébreux, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je pense que c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, si je ne me trompe pas. Hébreux, chapitre 13. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Votre Dieu est le même. Oui, il est au verset 8. Jésus-Christ, voilà, on a même dit Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À ce niveau, Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi on dit, il est hier, aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas dire qu'à ce niveau, on ne va pas dire que Jésus-Christ est humain, parce qu'il n'est plus dans la peau, dans sa fonction d'un être humain. Il a quitté cette fonction. Quand on dit ici, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à ce niveau, on le classe dans la fonction du Père, c'est-à-dire de Dieu. Alléluia. Donc, voici donc les raisons qui font en sorte que Dieu, qui est le Christ, soit Dieu et qu'il soit aussi humain. Amen. Donc, je pense que ceci va te permettre de comprendre qui est vraiment le Christ. Lorsque tu suivras bien cet enseignement, tu vas comprendre à partir de ce moment qui est le Christ. Il est Dieu et il est aussi humain. Et à quel moment il est Dieu et à quel moment il est humain. Il est Dieu du moment qu'il crée, du moment que tout pouvoir lui est soumis, du moment que le pouvoir lui appartient, il est Dieu. Du moment que toute chose s'est faite par lui, il est Dieu. Déposez mon pic là-bas. Et vous restez tranquille, vous suivez l'enseignement. Nous sommes déjà même presque à la fin. Donc, voici, bien-aimés, pourquoi Dieu peut être, le Christ Jésus peut être ici Dieu et il peut être un être humain. Il est être humain à partir du moment où il est descendu sur la terre et qu'il a porté la chair et le sang comme un être humain pour sauver les hommes en montant sur la croix. Il est humain à partir du moment où il a donné sa vie. Il est humain. Amen. Nous pouvons donc remercier le Seigneur si nous avons été bénis
Nous pouvons donc acclamer pour remercier le Seigneur Jésus-Christ.